Approchez-vous. Respirez. Respirez profondément. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Calmez-vous. Tout va bien. Cette femme vient d'échapper à l'enfer des combats. Elle a fui la ville d'Irpin, théâtre d'intenses affrontements depuis plusieurs jours. Vous voyez, il y a un pont là-bas. De l'autre côté, il y a les ambulances et les transports. Les gens sur place vont vous aider. Tenez bon. Alors que la Russie concentre ses forces autour de la capitale, ce faubourg de Kiev se vide de ses habitants. Mon fils. J'ai perdu mon fils. Ce point de passage est sous la protection de l'armée ukrainienne, car il est le seul que ces familles peuvent emprunter. Les Russes tiennent leur position et ils terrorisent la population. Ils envoient beaucoup de bombes autour de Kiev pour que les gens aient peur et fuient. Je pense que leur idée est d'encercler la ville. Le pont qui reliait Irpin à Kiev a été détruit pour ralentir l'avancée des Russes. Les réfugiés doivent traverser la rivière sur des gravats. Vous savez, les premiers jours, je repensais à tout ce qu'on a construit tout au long de la vie. Maintenant, tout laisser, tout abandonner, je ne peux pas. J'ai dit à mes enfants, vous êtes jeunes, partez. Récupérez tout et nous, on va rester. Et demain, c'est mon anniversaire. Je n'aurais jamais pensé fêter mon anniversaire comme ça. Advienne que pourra. Je n'en peux plus. Ville symbole de l'exode, Irpin s'est transformée en cité fantôme. Pourtant, certains sont restés. Leurs journées et leurs nuits sont rythmées par les bombardements. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as déjà vu un truc pareil? Les gars, on est foutus. Ils auraient préféré fuir. Mais la plupart d'entre eux sont des vieillards, malades ou indigents. Bravant le danger, une poignée de volontaires leur vient en aide. Ils sont les anges gardiens de cette ville martyre. Fais chauffer le moteur. Igor est l'un d'entre eux. Avec ses compagnons, cet ancien chef d'entreprise dans le bâtiment s'est donné pour mission d'évacuer les derniers civils d'Irpin. Comme tous les Ukrainiens, nous cherchons à aider comme on peut. Nous, on peut apporter de la nourriture ou bien mettre les gens à l'abri. On ne laissera pas tomber les nôtres. L'Ukraine n'abandonnera jamais les siens. Personne ne dormira à la rue et personne ne restera sans vêtements chauds. Nous sommes unis et nous sommes forts. Ruslan, on va y aller, mon ami. Comme le pont a été détruit, ces volontaires doivent réquisitionner les véhicules abandonnés par les réfugiés. On prend une voiture que les gens ont laissée ici avec les clés et on va à la ville pour apporter de la nourriture aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, aux personnes âgées et aux enfants. On va aussi ramener des gens avec nous. Nous avons des adresses. Leurs proches nous appellent pour qu'on vienne les aider. C'est notre mission désormais. On y va. Let's go. Mon frère, t'as bien l'adresse? D'abord, on va chercher une vieille dame. Elle nous attend. Bonjour, vous êtes Tamara Yakivna? Nous sommes en route. Quel est le numéro de votre immeuble? Ok, bien compris. Igor a été contacté par la petite fille de Tamara. Restée à Kiev, elle est morte d'inquiétude. Sa grand-mère handicapée ne peut plus se déplacer seule. On va vous aider, attendez-nous, on est en chemin. On y sera dans pas longtemps.
Bon, elle ne se déplace qu'avec des béquilles. Non loin de là, des fumées noires signalent la présence des combats. La mission est risquée. Igor sait qu'il doit aller au plus vite. Tout droit, tout droit. Je sais où on va. Allons-y. Allez, viens, Ruslan. On va la chercher. 4e étage. Allez, on y va. Bonjour. C'est bien vous qui nous avez appelés? Doucement, prenez votre temps. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous voir. Allez-y doucement. Gloire à Dieu. J'ai cru que j'allais mourir. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Dans cet immeuble, ni eau, ni électricité, ni gaz. Depuis 2 semaines, cette grand-mère vit totalement coupée du monde. Il n'a pas abandonné, Poutine? Non, mais ce n'est qu'une question de temps. Et les nôtres? Ils sont allés pour parler? Oui, ils y sont allés. Mais Poutine ne veut pas laisser tomber. Il veut continuer à nous faire du mal. En passant le perron de son immeuble, Tamara laisse derrière elle toute sa vie. Elle n'emporte que son sac à main. Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Vous m'avez bien regardé? Comment j'aurais pu partir? Il fallait que quelqu'un vienne me chercher. Terrée dans son appartement, Tamara a vu la guerre se dérouler juste sous ses fenêtres. À Irpin, les Russes pilonnent sans interruption. J'ai vu des missiles passer juste au-dessus de ma maison. En permanence, tout le temps, dans toutes les directions. Et ils voulaient bombarder l'hôpital militaire et leur missile est tombé sur un immeuble d'habitation. Et le bâtiment a pris feu, juste à côté de chez moi. Par là-bas. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes courageuse. Vous êtes sortie d'affaire, ça va aller. Sur le chemin du retour, Igor aperçoit d'autres personnes âgées en train de fuir, à pied. Vous voulez qu'on vous évacue jusqu'à Romanovka? On peut vous emmener jusqu'à la gare. Ne vous inquiétez pas. Venez avec nous. 1, 2, 3. Encore un effort. Encore un effort. Vous allez y arriver. Ne vous pressez pas. Et pour vous, monsieur, ce sera plus facile, hein? Je vais vous aider. Sur le pont qui reliait Irpin à Kiev, les files de voitures abandonnées continuent de s'allonger. Tamara est enfin en sécurité, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Elle va maintenant devoir traverser la rivière. On fait une pause? Non, on y va. D'accord, message reçu. Donnez-lui vos 2 mains. Vous pensez revenir chez vous un jour? Tant qu'il n'y aura pas d'électricité et de gaz, je ne pourrai pas. J'ai déjà survécu à la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, c'était Hitler qui nous attaquait. Et maintenant, c'est Poutine. Mon Dieu, quelle sauvagerie. Un autre volontaire est venu chercher Tamara depuis Kiev. Igor tient à l'accompagner jusqu'au bout. Il en avait fait la promesse à sa petite fille. Allez, c'est parti. Nous devons faire le bien autour de nous. C'est ce qui nous motive le plus. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous tous ici, nous faisons notre maximum pour aider nos compatriotes à traverser cette épreuve. C'est vous, Sergueï? Que Dieu vous bénisse. Ah, les gars, merci beaucoup. Oh, mes chers, que Dieu vous protège. Après un long périple, Tamara retrouve enfin les siens. Gloire aux héros. Cette nuit, elle pourra dormir dans un appartement chauffé. Mais Kiev aussi est sous les bombes et son répit pourrait être de courte durée. Andrei fait lui aussi partie des anges gardiens de la ville. On lui a signalé une famille qui vit toujours dans ce quartier résidentiel d'Irpin. Dans ces rues,
Les maisons éventrées témoignent de la violence de l'invasion russe. De toute la ville d'Irpin, c'est le quartier le plus sûr. C'est celui qu'on traverse là? Oui, c'est celui qu'on traverse maintenant. Mais on ne sait pas pour combien de temps encore. Il y a encore des gens qui habitent ici et qui vivent une vie normale? Oui, je pense que 90% des gens ont été évacués, mais 10% sont encore là. Il y a quelqu'un? Ah, c'est vous? Est-ce que vous connaissez Constantin Malinsky? Oui, Constantin est mon père. Bonjour. Elle, c'est ma grand-mère. Est-ce que vous souhaitez être évacué? Non, je vais rester ici. Appelez votre fils, Constantin. On est obligé d'être évacué? Non, mais si vous voulez, on vous laisse le temps de préparer vos affaires et on vient vous récupérer plus tard. Non, nous avons décidé de rester jusqu'au bout. Vous êtes sûr? Oui. Certain? Oui, merci. Bon, restez bien à l'abri ce soir. Ça chauffe partout. Le mieux, c'est de rester au sous-sol. D'accord. Vous êtes vraiment sûr? Oui, on a décidé de rester jusqu'au bout. Ok, désolé. Bon courage, prenez soin de vous. Merci à vous. Dans quelles conditions vivez-vous en ce moment? Des conditions de merde. Pas d'eau, pas de gaz, pas de lumière. Nous n'avons rien. On va chercher l'eau à 5 km. Rien ne va, c'est tout. C'est notre maison, la terre de nos ancêtres. Pourquoi doit-on fuir? Parce que quelqu'un a décidé de faire la guerre? Mais nous, on n'en veut pas de cette guerre. On est pour la paix. On vit avec Dieu. Nous vivons sur notre terre et nous, on ne souhaite que la paix dans le monde. C'est pour ça qu'on reste. Les efforts d'Andrei n'y feront rien. La décision de cette famille est irrévocable. Alors que les bombardements se rapprochent, ces 3 générations réunies sous le même toit savent que leur vie est désormais en sursis.